Toi, Jules, je veux affirmer, sans peur de te contredire, le sexe, la sexualité dans le jardin d'Éden s'est consommé entre Adam et Ève. Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Et en maudissant le sol, il dit, la terre produira la ronce et les épines. Et le prophète Cédric, pourquoi après avoir mangé, si on doit rester de manière factuelle, qu'ils ont mangé le fruit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas couvert leur bouche? Ils ont couvert leur partie intime. La femme a couvert par exemple sa poitrine et puis voilà son sexe. C'était une déception. C'était une déception. Donc quel est ce fruit-là qu'on mange, on découvre qu'on est nu et on doit couvrir ses parties intimes. Tu vois, je comprends. Il y a quelque chose que tu sous-entends là-bas. Il y a quelque chose que tu sous-entends. Qu'est-ce que je Il y a des gens qui disent que manger le fruit, c'était coucher ensemble. Vous voyez? C'est faux. C'est faux par rapport. C'est faux parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur dit reproduisez-vous. Ils ne devaient pas se reproduire par la prière, ils devaient coucher ensemble. La sexualité de l'homme et de la femme avait pour but la jouissance dans le jardin d'Éden. C'est l'une des choses qu'ils devaient faire. Si Dieu a créé leur corps avec ces organes-là, c'était pour la jouissance et la reproduction. Nous devons comprendre que la sexualité a été créée par Dieu pour la jouissance, la reproduction et les transferts d'énergie. Donc vous voulez dire que Dieu avait mis en place le mécanisme du sexe. Et est-ce que vous savez que la sexualité n'a jamais été un péché? Dieu, en créant l'homme et la femme, ne leur avait pas interdit de coucher ensemble. Quand on dit reproduisez-vous, soyez féconds. Dans la fécondité, on comprend le fait de se reproduire. Alors si la Bible est l'absolu aujourd'hui pour le croyant ou bien encore pour les hommes de Dieu, c'est un moyen par lequel on apporte la parole de Dieu, pourquoi y a tant de divergences dans l'Église? Un seul Dieu, une seule Bible, une seule pensée de Christ, mais les interprétations sont divergentes. Frère Jules, je pense que si, pendant que nous sommes en train de parler, toi et moi, si on entre en extase, toi et moi, on va en extase, on voit le trône. Quand on revient, on ne le décrira pas de la même manière. Je pense que l'humilité, c'est le fait d'admettre que quelqu'un peut dire des choses différentes de toi, même si c'est la même source. Même si toi et moi, en ce moment, on va en extase, où le Seigneur nous amène par sa grâce, dans sa présence, je pense que quand on descendra, on n'expliquera pas les choses de la même manière. Vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle République, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez, installez-vous, parce que ici, ce sont des bonnes choses qui sortent sur ce plateau, avec les invités de marque que nous avons l'honneur de recevoir pour vous. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder des sujets très intéressants, dans le but de vous éclairer, très chers enfants des dieux, chrétiens de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à nous faire confiance et à nous accompagner, à nous soutenir. Un grand merci. Merci beaucoup. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie ou encore en Afrique. Merci infiniment de l'attention particulière que vous avez sur nous. Je le dis, je le dirai toujours, abonnez-vous et partagez le lien à tous ceux qui n'ont pas encore l'information. Faites abonner d'autres personnes, ça fera énormément du plaisir à chaque fois que nous avons de nouvelles vidéos et que vous soyez notifiés. Je reçois pour vous pour la toute première fois sur ce plateau un homme des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le prophète Cédric Bokassa sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, merci. Tu vas bien, prophète? Ça va très bien par la grâce de Dieu. L'église évolue bien? Ça va, le Seigneur soutient son œuvre. Très bien. Alors, avant de pouvoir ouvrir cette émission, bien que nous l'avions intitulée, nous parlons de l'Église. L'Église face aux défis doctrinaux. La doctrine dans l'Église aujourd'hui, la manière dont la parole est apportée dans les églises, la manière dont les pasteurs se comportent, nous en parlons avec l'homme de Dieu sur ce plateau. Nous allons essayer d'aborder certains sujets très sensibles qui, de fois, sont escamotés par les pasteurs. Avec l'homme de Dieu, nous en parlons
les minutes qui nous est allouées par la régie. Alors, prophète Cédric, j'aimerais d'abord que vous puissiez en fait nous dire comment trouvez-vous l'espace religieux encore chrétien en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Jules. Je pense que nous devons voir l'espace milieu chrétien sous deux angles. L'angle spirituel et l'angle purement humain, si on veut le dire. Dans l'angle purement humain, je pense que nous n'aurons qu'à faire une lecture purement humaine avec un regard que peut nous donner en fait, les informations autour de nous. Et si nous devons regarder l'Église dans l'angle purement spirituel, cela demandera une révélation que le Saint-Esprit doit nous accorder. Humainement parlant, je sais que l'homme, dans sa nature, il a souvent facile à avoir les regards sur ce qui ne marche pas. Vous voyez? Et ça peut alimenter comme une tension qui va pousser l'homme à coter les choses ou à donner une cote, voulais-je dire, selon l'impression de ce qui n'a pas été selon ses attentes, je crois. Et je sais qu'il y a quand même eu des déboires, 2, 3, 4 petites difficultés au milieu de saints, au milieu des chrétiens, mais je pense à mon humble avis que ça va quand même, par la grâce de Dieu. Ça va. Oui. Là, vous avez parlé au niveau... J'ai parlé au niveau purement humain. Au niveau purement humain. Oui. Alors, au niveau, en fait, de fond, quand on parle du fond, on voit carrément la spiritualité. Alors, au niveau du fond, comment estimez-vous, comment jugez-vous, en fait, l'Église aujourd'hui du Christ? L'Église devrait être jugée par rapport à ce qu'elle apporte comme produit dans la société. Absolument. Et à ce niveau-là, il y a quand même un grand travail que l'Église Corps du Christ au Congo, l'Église de notre nation, a eu à faire, même si les résultats ne sont pas très criants, mais je pense que l'Église a fait un grand travail. L'Église a fait un grand travail. Oui. Par rapport à la qualité de ce que nous avons comme Église aujourd'hui, eu égard par rapport aux Saintes Écritures, l'Église du Christ au Congo a stagné ou bien elle fait du surplace? Vous savez pourquoi je pense que ce sera pour la première fois que je vais le dire. J'ai pensé à ça. Nous avons hérité d'une église pour laquelle nos pères se sont battus. Certains sont morts. Nous avons des grands généraux de l'église du Congo qui ont souffert pour cette église. Et je pense que pour honorer tous les sacrifices qu'ils ont endurés, nous devons d'abord leur dire merci. Si nous allons sur une gomme ou une marque de correction par rapport aux failles, je pense que ça serait quand même très ingrat de notre part de n'avoir pas reconnu le travail que ces hommes ont eu à faire. J'étais une fois à Istanbul, à l'aéroport, je me suis renseigné, je me suis renseigné sur les églises que l'apôtre Paul a eu à ouvrir. J'ai appris qu'elles ont fermé. Vous voyez? C'est vrai que c'est fait très très longtemps. Ça fait très longtemps comparativement à notre église. Je crois que celle-là, elle a eu le temps de... Elle a beaucoup. C'est vraiment... ça fait très longtemps, voulais-je dire. Mais je crois que la nôtre, c'est vrai qu'elle n'a pas commencé très très longtemps. Mais jusque-là, et Kangi n'a été coufité. Je pense que pour ça, nous devons quand même être reconnaissants. Dire d'abord merci au Père pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et savoir que nous devons, nous qui avons hérité de ce grand travail, lutter pour que les choses marchent. Vous voyez un peu. Et ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait, mais nous ferons toujours l'essentiel. Même quand même ça ne sera pas parfait. Faisons une étude comparative. Prenons l'époque des Adina Bala. Et cette époque ici, en termes de parole, en termes d'évangile, il y a vraiment une différence. Si la différence, elle est remarquable. La différence, elle est criante. Parce que à l'époque, vous savez, le premier amour, quand il est entré dans le cœur de chrétien, j'aurais même appris, je n'affirme pas la paternité de mes allégations,
J'ai même appris qu'il y a eu des chrétiens, certains qui ne voulaient même plus étudier parce qu'ils attendaient à tout prix le retour du Christ. Il y avait ces ailes-là, il y avait ces ailes, il y avait cet amour, il y avait cet empressement qui le poussait à s'attacher à Dieu, à marcher avec Dieu. Et avec le temps, je crois qu'il y a eu quand même des variations. Il y a eu quand même des variations. Certaines ont faibli, certains ont eu à se fatiguer, comme je venais de le dire tantôt. Mais les défis ne sont pas les mêmes. Les défis ne sont pas les mêmes, Les défis ne sont pas les mêmes. je pense. Parlons un peu du réveil. Est-ce que l'Église aujourd'hui est dans le réveil ou bien nous sommes au-delà du réveil ou bien le réveil n'existe plus? Ça dépend de la définition que chacun de nous a du réveil. Ça dépend. Il y a 4 évangiles, 4 hommes qui ont marché avec Christ, mais qui ont écrit selon la révélation que Christ leur a donnée. Je pense que quand on doit définir le réveil, ça dépend de l'inspiration et la révélation que le Saint-Esprit donne tout un chacun de Le nous. réveil dépend encore de l'inspiration, encore de la manière dont Dieu se révèle. Imaginez que les autres définissent le réveil comme étant le fait d'avoir d'abord quitté l'Église catholique. Il y en a qui définissent le réveil comme ça. D'autres définissent le réveil comme étant le fait de faire des prières fortes, charismatiques. Le vacarme qu'il y a dans nos moments, ces vacarmes intenses, chasser les démons, parler en langue. Certains définissent le réveil comme ça. D'autres aussi définissent le réveil. Un peu comme ma définition, elle n'est pas meilleure. Je ne tire pas le drap de mon côté. Moi, je pense que le réveil, c'est quand le cœur est totalement attaché à Christ. Quand quelqu'un offre son cœur à Christ et qu'il commence à vivre pour lui. Je pense que c'est ça le réveil. Si c'est le cas, que c'est ça le réveil, le moment où le croyant ouvre son cœur pour s'attacher à Christ, estimez-vous vraiment qu'aujourd'hui, les gens viennent dans les églises, ouvrent leur cœur totalement à Christ et croient au Seigneur en toute indépendance comme ça se passait autrefois? Je pense que je reviens sur ce que je disais. Les défis sont différents. Ça veut dire les défis sont différents. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le réveil, le feu du réveil, parce que vous n'êtes C'est pas compliqué. c'est compliqué. Oui. Vous n'allez pas vous n'allez pas me contredire. Prenons par exemple le réveil qu'il y a eu aux États-Unis je crois en 1900 Azusa Street. à Azusa Street. Oui. Ce réveil-là a emballé tellement des gens par ce révérend William. Timor, il y avait tous ces gens-là qui ont fait ces grands travaux. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle du réveil, les gens pensent que c'est le vacarme qui tourne autour de la vie chrétienne. Le réveil, c'est un peu comme le centre. Le réveil se passe dans le cœur du chrétien. Et le cœur est le centre de la relation entre Dieu et son Fils. C'est la seule chose, l'une des grandes choses que Dieu a demandé dans les commandements. Vous verrez qu'il y a 2 commandements que le Seigneur recommande à son peuple et le 8 autres qu'il a donné pour la vie dans la société. Vous voyez, quand je suis arrivé en Égypte l'année passée, je me suis rendu compte que certains commandements qui ont été donnés par Dieu, Dieu ne les a pas donnés pour lui, mais pour nous. Quand vous voyez dans les commandements, quand Dieu dit « tu ne prendras pas la femme de ton frère », ce n'est pas quand si tu prends la femme de ton frère, Dieu va mourir. C'est pour éviter les conflits au milieu de nous. Tu ne vas pas calomnier, tu ne vas pas mentir, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, pardon. Vous verrez que tous les autres commandements, c'est pour la quiétude, c'est pour une bonne vie dans la société. Je suis parti dans cette nation, j'ai vu que voilà, la sexualité, elle peut être abordée entre une tante et son neveu. Une sœur peut coucher avec son frère, tel peut faire ceci, tu peux voir la nudité de tel. C'est des choses que Dieu a données pour leur permettre d'être différents du peuple avec lequel ils ont vécu en Égypte. Mais dans le commandement, vous verrez qu'il y en a 2 que Christ a repris. Quand on lui pose la question dans les évangiles, il y en a 2 qu'il a repris. Il a dit, tu aimeras l'Éternel et tu aimeras ton prochain. Je pense que c'est le plus grand commandement sur lequel la côte, elle est... Voilà, on va se réserver. On va se réserver si on doit coter ces 2 grands commandements-là. On va se réserver. Prophète Cédric, je reviens. Le réveil, c'est comme le salut. C'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte, quand elle est grosse, quand elle conçoit, elle ne se cache pas. Les signes se montrent, ça saute aux yeux. Comment est-ce que si le réveil, en fait, si on est dans le réveil aujourd'hui et le réveil continue toujours, mais les gens restent toujours assez froides. Les mêmes personnes qui entrent dans l'église le dimanche, le matin,
Le soir, ils sont dans des boîtes de nuit. Parlerons-nous vraiment du réveil, en vrai dire? Ou bien, comme un homme de Dieu a dit, je crois dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau a quitté le trône et la fumée est entrée dans le temple. Ça veut dire que l'intercession a pris fin. C'est une question très alléchante. Il n'y a pas de réveil sans effet palpable. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, ça se remarque, ça se voit, c'est probant. Vous voyez, c'est probant. Ça devient, ça impacte les gens autour de lui. La vraie conversion, c'est ça le réveil. Et moi, je suis en train de dire que le réveil, ce n'est pas d'abord toutes ces nuits de prière que nous organisons. Ce n'est pas d'abord le combat spirituel que nous organisons. Le réveil, c'est un changement radical. C'est un changement radical. C'est une transformation intérieure. C'est un cœur qui est impacté par la lumière qu'apporte l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et quand la personne... Parce que quand on dit le réveil, c'est différent du sommeil. Et le sommeil vient du fait que les hommes ne sont pas en relation, ne sont pas éclairés par le Seigneur. Et quand la personne est réveillée par la communion avec, le contact avec le Seigneur, il y a des changements. On parle de la femme samaritaine qui allait parler du Christ. On parle du fou de Gadara qui allait évangéliser. On parle de tout ce genre, on parle de Matthieu. La femme samaritaine est allée parler de Christ dans quel sens? Parce qu'elle est allée juste parce qu'elle a été stupéfaite qu'une personne puisse parler, discerner les pensées de son cœur. À l'époque, les gens ne recevaient pas Christ comme on le fait aujourd'hui, comme la Bible dit dans les livres de Romains. Mais le contact avec Jésus-Christ, c'est un réveil. Oui, absolument. Le contact avec Jésus-Christ, c'est un réveil. Ça veut dire que cet amour, elle en avait déjà 6. Elle avait 6 hommes avec lesquels elle est partie. Mais quand elle a rencontré le 7e, qui est l'image de la perfection, elle n'a pas pu se contenir. Nous sommes d'accord qu'elle c'était une femme d'une mauvaise vie. Absolument. Ouais. Mais quand une femme de mauvaise vie va parler de l'évangile, va parler du Seigneur, ça veut dire que c'est un changement radical. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, le fou de Gadara, après sa guérison, il est parti parler du Christ. Vous voyez, c'est ça le réveil. Je pense que le réveil, c'est le fait de vivre pour le Seigneur. C'est ça le réveil. Vivre pour le Seigneur. Ce n'est pas prier, ce n'est pas monter sur des montagnes, c'est vivre pour le Seigneur. C'est ça le réveil. Prophète Cédric, prenons la Bible, qui est par exemple le livre par excellence pour le croyant aujourd'hui, pour les chrétiens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise, on parle des chrétiens ici. La Bible est-elle l'absolu ou encore l'autorité par excellence, mais la seule voie par laquelle les hommes de Dieu apportent la parole aujourd'hui dans les églises? Je pense, oui. Alors, si la Bible est l'absolu aujourd'hui pour le croyant ou bien encore pour les hommes de Dieu, c'est un moyen par lequel on apporte la parole de Dieu, pourquoi y a tant de divergences dans l'Église? Un seul Dieu, une seule Bible, une seule pensée de Christ, mais les interprétations sont divergentes. Qu'y a-t-il? Le Saint-Esprit ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Le Saint-Esprit ne donne pas à tout le monde le même don. Le Saint-Esprit ne donne pas à tout un chacun de nous la même connaissance. Et d'ailleurs, la connaissance, elle est relative. Elle est relative. La connaissance, elle n'est pas absolue. La connaissance est relative, Elle est relative. Ou bien évolutive? Je pense qu'elle est le deux, évolutive et relative. Quand on dit évolutive, ça veut dire que ça a changé à un certain niveau. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va me l'offrir. Abraham a reçu cette parole de la part de Dieu. Il arrive sur la montagne, Dieu lui dit, au-dessus de la montagne, Dieu lui dit, ne le sacrifie pas. Ça veut dire que on pense que c'était relatif. Si Abraham devait s'agripper seulement au fait que Dieu lui ait dit qu'il doit aller sacrifier son fils, il allait refuser la voix qui lui a dit de ne pas porter la main sur l'enfant. Je crois qu'il y a eu un changement, il y a eu des variations dans la révélation. Mais je pense que, frère Jules, je pense que si, pendant que nous sommes en train de parler, toi et moi, si on entre en extase, toi et moi, on va en extase, on voit le trône. Quand on revient, on ne le décrira pas de la même manière. Moi, je pense que l'humilité, c'est le fait d'admettre que quelqu'un peut dire des choses différentes de toi, même si c'est la même source. Même si toi et moi, en ce moment, on va en extase, où le Seigneur nous amène par sa grâce, dans sa présence, je pense que quand on descendra, on n'expliquera pas les choses de la même manière.
Parce que déjà, le 12 qui ont marché avec lui, quand on prend les 4 évangiles, ils ont eu, voilà, ils n'ont pas transmis les choses exactement. Pierre n'a pas dit exactement les choses telles que Jean les a dites. Ils ne commencent pas leur évangile de la même manière. Pierre commence par la généalogie. Jean commence par, au commencement était la parole. Vous voyez que la proximité que Jean avait avec Christ lui donne une révélation. La proximité que Pierre avait avec Christ, Marc, Luc, vous voyez un peu comment ça se passe. Ça veut dire que ces gens-là, ils pouvaient décrire Jésus-Christ de la même manière. Quand là où Paul parle de 10, Jean devait dire 10, Luc devait dire, vous voyez un peu. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'humilité doit nous pousser à nous exiger de comprendre qu'on peut élucider certaines choses de manière différente, mais restant sur la source qui est Christ. Mais si vous parlez en ce terme-là, tous les apôtres ne se sont pas contredits. Combien même ils ont présenté Christ de manière différente, Oui. mais ils sont tous allés en la même direction. Oui. Parce que vous avez dit... Vous savez que l'unité, c'est pas le fait de voir les choses de la même manière. L'unité, c'est le fait de ne pas voir les choses de la même manière, mais de rester ensemble. De rester ensemble, voilà. Prenons par exemple, parce que vous dites que la révélation ou bien le Saint-Esprit ne se révèle pas de la même façon à tout le monde. Prenons ce scandale, moi j'appelle ça ce scandale, de cet homme des dieux qui humilie une personne du haut de sa chair. Parce que, entre parenthèses, ce dernier est allé à usurper du pouvoir pastoral dans une province, par exemple du Congo central, se faisant passer comme pasteur associé de cette église, bien de ce pasteur-là. Et on fait passer la personne du haut de la chair aussi au vu de tout le monde, de toute l'église, une grande communauté, et pour le démettre puis le chasser, l'humilier. Que dit les Saintes Écritures? Quand tu as un problème avec ton prochain, va voir ton frère, traite avec lui. Quand la personne récidive, tu vas parler avec la personne jusqu'à 3 fois. Si la personne ne comprend toujours pas la démarche selon la parole de Dieu, tu vas aller voir alors les anciens d'une certaine façon et les témoins. À ce moment-là, on peut maintenant arriver à un certain niveau. Est-ce que la démarche a été menée? Quand on voit un scandale comme ça, d'un homme être jeté en pâture, la procédure est-elle biblique ou bien il y a des sentiments humains qui sont entrés dedans? Dans ce que nous faisons, il y a aussi des sentiments humains. Dans ce que nous faisons, il y a des sentiments humains. La Bible elle reste la vérité radicale, même si elle n'est pas, même si ce que la Bible recommande n'a pas été fait tel quel, mais ça reste la vérité. La Bible n'a pas été faite telle qu'elle, ça veut dire? Par rapport au fait que vous êtes en train de raconter, personnellement, je n'ai pas suivi ça, mais allant sur vos allégations, je pense qu'il y a quand même la part des humeurs. Ah, ici, il faudrait peut-être que je puisse parler de manière ouverte pour que tout le monde comprenne. Oui. Je parle ici du pasteur Walesa. Okay. Du pasteur Walesa et de sa brebis qui est allé dans le Congo central, qui a usurpé, selon ses dires, qu'il est allé dans une famille, dans une église là-bas, et il a dit qu'il était le pasteur associé, Okay. qui condescendait le pasteur Walesa. Et après, il est allé prendre une femme d'autrui et sorti avec. Et d'ailleurs, il a même engrossé cette femme-là, dans un cas échéant. La procédure en tant qu'homme des dieux, cette procédure-là de mettre quelqu'un devant l'église et puis de l'humilier dans ce sens-là. Je pense que je pense que ça dépend du tempérament. Du tempérament de la personne? Oui, ça dépend du tempérament. De l'homme des dieux ou bien de l'homme des dieux? Ça dépend du tempérament de l'homme de Dieu. La Bible doit être prise de manière par rapport au tempérament. J'étais en train de dire ceci, frère Jules. La Bible reste la vérité radicale. On peut passer à côté en étant chrétien. On peut faire des choses en moitié en étant chrétien. La Bible n'a rien à voir avec certaines choses que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, certaines personnes ont essayé d'adopter leur marche par rapport aux réalités autour de nous.
Mais la Bible, elle reste là-bas. C'est une borne qu'on ne peut pas toucher ou déplacer. Et si on est excentré, on est à côté. Quand on est à gauche, quand on est à droite, on s'égare. C'est pourquoi la Bible a dit, dans, je crois, Apocalypse, n'y ajoutez rien, mais retranché rien. Et puis Moïse dit à Josué, tâche d'accomplir tout ce que il est écrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est ça l'exigence. Mais on pratique ce qui est écrit et tâche de ne t'égare pas un peu. Je pense que la grande démarche en tant que chrétien serait de mettre nos humeurs de côté, nos tempéraments de côté, rester scripturaire, rester dans la parole de Dieu. Et ça nous permettra de vivre une bonne vie chrétienne. Mais le pasteur La plupart des choses qui se passent aujourd'hui dans cette société, je crois que la Bible n'a rien à voir avec ce qui se fait. Ce sont nos humeurs, ce sont nos tempéraments. Mais Comme quand quelqu'un passe à la télé, il peut citer les noms de pasteurs qui sont égarés. Il peut citer les noms de pasteurs qui ne sont pas vrais, de pasteurs que Dieu a rejetés. Est-ce que la Bible les recommande? Je pense que dans cette société, nous devons comprendre qu'il y a un problème d'éducation, qu'il y a un problème de tempérament, qu'il y a un problème de mentalité aussi. Vous voyez, nous pouvons être dans l'église, mais nous sommes régis par la mentalité quinoise. Mais le pasteur semble être la personne la plus spirituelle de l'église. On dit, outre que le pasteur est l'ange de l'église. Oui. Peu importe, peu importe. Est-ce que tu sais que la Bible dit dans les livres de Nombre que Dieu place aux côtés d'Aaron des hommes habiles? C'était dans le but de confectionner des vêtements sacerdotaux pour couvrir la nudité du sacrificateur. Aaron doit opérer dans le sacerdoce, mais il y a des hommes habiles qui doivent confectionner ces vêtements. Les pasteurs doivent comprendre, tous les pasteurs doivent comprendre ça. Dieu peut te donner le leadership, mais il y a des hommes qui peuvent couvrir ta nudité. Avant de prendre certaines décisions, je pense à mon humble avis qu'il s'y est de pouvoir. Demander conseil auprès de ses collaborateurs. Et si tous les collaborateurs sont d'accord du fait de le faire, voilà, ça dépend, ça dépend. Ça veut dire que quelqu'un peut vouloir gérer les choses en communion, en fait, en consultant ses collaborateurs, ou quelqu'un d'autre va taper le poing sur la table et dit c'est moi le responsable ici, c'est moi qui décide. Pourtant, la Bible dit que les hommes habiles doivent couvrir la nudité du sacrificateur. Le sacrificateur est là, on le voit, c'est un homme glorieux, il opère le sacerdoce, mais ce n'est pas lui qui confectionne ses vêtements. Malheureusement, aujourd'hui, les sacrificateurs, encore les hommes de Et Dieu, ils confectionnent eux-mêmes. Et ils opèrent. Et la gloire est en train de les tuer d'une certaine façon. Ils sont, voilà, et puis par... Bon, moi je pense que par rapport à ce fait de notre Père, c'est déjà fait, le vin est tiré. Le vin est tiré. Ouais, je pense que j'ai pas de conseil à lui donner. Le vin est tiré, il faut le boire. Ouais. Aujourd'hui, parlons de la doctrine, comme nous sommes en train de parler de la doctrine face aux défis, l'Église face aux défis doctrinaux. J'aimerais d'abord que tu puisses nous définir c'est quoi une doctrine. Ok. Il y a plusieurs définitions. Ok. Je suis tombé sur une définition d'un théologien, il y en a plusieurs. Mais la doctrine, c'est d'abord l'ensemble des notions qui sont reconnues comme étant vraies et sur base duquel nous allons pour apporter l'enseignement. Moi, je vais paraphraser une définition, je vais adapter une définition comme ça. C'est l'ensemble des notions qui sont reconnues vraies par rapport aux évangiles et sur base duquel nous nous focalisons pour enseigner le peuple. Ces vérités-là sont bibliques. Elles sont bibliques. Pourquoi aujourd'hui la doctrine, qui est la base, aujourd'hui, les églises changent les doctrines en fonction des humeurs, comme tu venais de le dire tout à l'heure, et en fonction de leur... voilà. Bon, il y a les humeurs, il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a toutes ces choses. Vous savez que la première doctrine, moi je l'ai dit comme ça, la première doctrine de l'Église a commencé dans Acte... quand les Saint-Esprit descendu, c'est Acte 2, Acte 3, l'apôtre Pierre donne un message puissant. Après, on lui pose la question, homme frère, que devrons-nous faire? L'apôtre Paul pose la première doctrine. Recevez Jésus, répondez-vous, recevez le Seigneur et soyez baptisés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 10, l'apôtre Pierre arrive chez Corneille, la démarche n'est pas respectée, mais les hommes reçoivent le Saint-Esprit et l'Église le convoque. La doctrine souffrira toujours.
Déjà, la première doctrine elle-même a souffert. L'apôtre Pierre dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une démarche. Je pense qu'il parlait sous l'impulsion du Saint-Esprit. La démarche qu'il avait posée, elle était très bonne. Donc, selon le prophète Cédric, la démarche, quand l'apôtre Pierre est allé chez Corneille, il a biaisé la démarche. Il n'a pas biaisé. C'est la base, c'est la doctrine que lui avait proposée. Je pensais, il n'a proposé aucune doctrine, seulement qu'il était en train d'apporter la parole des dieux. La base qu'il avait donnée, moi je pense qu'à l'époque, pour moi, il a apporté la parole des dieux et puis Corneille était connecté avec l'esprit. C'était comme une doctrine. C'était comme une doctrine parce que l'église de Jérusalem l'avait convoqué. Je pense que c'était une doctrine. À l'époque, il a reçu le Saint-Esprit parce que avant de passer par les eaux de baptême, ce sont des enseignements qu'on reçoit. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Maintenant, Corneille a reçu la parole. Pourquoi l'église de Jérusalem, l'église de Jérusalem l'avait convoqué l'apôtre Pierre? Parce qu'elle était gardienne de cette proposition-là. C'était une procédure à suivre. Je pense que c'était une doctrine. On ne devait pas outrepasser ce qui était dit au commencement. Et après, voilà, ça s'est passé. C'était très confusant. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre était obligé de rentrer pour aller justifier. Voilà, il s'est passé comme ça. Les choses se sont passées comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on a dit, d'accord frère, on comprend. Là, c'est l'église. L'église. Parce que l'apôtre Pierre, c'est celui-là que Christ avait dit, c'est sur toi que je bâtirai. Un très bon détail que tu viens d'ajouter. Et sur ce, les choses ne pouvaient pas se passer contrairement à ce que lui avait dit. Prenons cette vérité aujourd'hui dans les églises, dans plusieurs religions, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les musulmans, l'église de réveil, les branhamistes, chacun apporte la vérité d'une certaine façon. Cette controverse sur le péché originel, sur la Genèse, qui est le début. Beaucoup de gens estiment que, comme il est présenté que Adam avait mangé, Ève avait mangé le fruit, d'autres disent que oui, c'était vraiment un arbre qui était planté en Éden et que Ève a mangé le fruit. C'était un fruit littéral. D'autres estiment encore pour dire que non, ce n'était pas ainsi. C'était plutôt un acte sexuel. Nous sommes au niveau de la doctrine, parce que c'est une doctrine qui est très répandue dans le milieu religieux, qui est abordée sous plusieurs angles, alors que la vérité reste une. Prophète Cédric, quelle est la part de la vérité par rapport à cette portion de doctrine, à cette portion d'écriture, la Genèse? Moi, je pense que j'aime être simple. J'aime faire simple. J'aime pas me compliquer la tâche. Depuis que je suis tombé sur cette orientation que Moïse donne à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, que ce livre de la loi. Il y en avait plusieurs, mais Moïse lui présente celui-là. Et la Bible dit, à la fin, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc le succès de Josué était conditionné par le fait d'être focalisé sur ces livres-là. Je pense que j'ai fait comme ce que Moïse avait dit à Josué. J'aime ce que la Bible dit. Je m'attache à ce que la Bible dit, ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas envie d'aller dans des révélations qui peuvent m'amener. Tu n'as pas envie d'aller dans les révélations. Oui, c'est ma conviction personnelle. Vous me permettrez quand même d'être libre dans ma conviction. Je me suis dit que je devrais me focaliser sur ce que la Bible dit. Quand on parle du péché originel, voilà, il y a une vérité que la Bible enseigne. Il y a des vérités que la Bible prône. L'apôtre Paul, d'ailleurs, l'explique très bien avec des amples détails. Je ne sais pas d'où ils vont tirer toutes ces révélations-là de la femme qui a couché avec les serpents. Je ne sais pas. Moi, je pense que je me focalise sur ce que l'apôtre Paul a dit. Ce que Moïse a écrit dans Genèse. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul parle du péché originel. Il présente l'état chaotique de l'humanité comme étant la source, comme étant la conséquence du péché adamique. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 24. L'apôtre Paul le dit comme ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prenons toujours l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un prophète. Quand il nous rappelle, il nous fait allusion, mais référence en Genèse.
l'apôtre Paul dit que je n'ouvre pas cette parenthèse-là, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais l'apôtre Paul dit, quand il est interdit à la femme de prêcher, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité dans les assemblées de saints. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais plutôt Ève a été séduite. Et elle est, voilà. Et l'apôtre Paul nous ramène jusqu'en Genèse. Quand vous dites que... Oui, il a dit dans Romains 3, 23, où il présentait l'état chaotique en disant que tous sont péchés. C'est sur base de ça que moi je définis. Mais l'apôtre Paul n'a pas fait référence là dans tous ont péché, il n'a pas fait référence de Genèse. Si, il raconte. Romain, il dit dans Romains. Oui, Romains. C'est de Romains. Oui, Romains 3, 23. Oui, il ne fait pas référence de Genèse. Si, il parle du péché originel. Si on peut le lire. Vas-y. On peut le lire, c'est mieux. Nous sommes dans Romains, chapitre 1. Chapitre 3, le verset 23 et 24. 23, 24. Alors, car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. C'est simple. Ils sont Ça, c'est 24. 23, c'est simple. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Là, il ne fait pas mention de la Genèse. Mais plutôt ici, plus bas, c'est-à-dire, je crois dans Corinthiens, ou bien Thessaloniciens, je crois dans Corinthiens, où il fait référence en Genèse. Et puis, par rapport à la situation de la séduction de la femme. Oui, par rapport à la séduction de la femme. Et l'apôtre Paul nous révèle, lui, en tant que prophète, quand il parle du serpent. Et il nous pointe du doigt pour nous montrer que Caïn était le fils, ou bien la sémence du serpent. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Lisez ça, s'il vous plaît. Il nous dit que Caïn est de la sémence du serpent. Vas-y, lisez ça, s'il vous plaît. On va le lire. On va le lire. Alors, pendant que je suis en train de chercher, quand vous dites, par exemple, vous voulez vous rester seulement dans ce qui est écrit. Prenons par exemple dans Proverbe 30, je crois, Proverbe chapitre 30, verset 20, quelque chose genre. La Bible dit, tel est le comportement de la femme adultère. Elle a mangé et s'essuie la bouche, puis elle dit qu'elle n'a rien fait. Qu'allez-vous comprendre par là? Ça veut dire qu'elle a mangé. Si on doit rester seulement dans les Écritures, comme ça. On peut le lire. Oui. Ça veut dire, Proverbe 30, le verset 20. Oui, si je ne m'abuse pas. Chapitre 30, verset... Je connais ce verset, mais juste la référence. Telle est la voix de la femme adultère. Vous lisez pour moi, vas-y. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et puis s'essuie la bouche. Puis elle Voici dit, quelle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche avant de dire « Je n'ai fait aucun mal ». Voilà. C'est la sagesse de Salomon. Et dans la sagesse, il y a beaucoup de métaphores. Il y a beaucoup de langage imagé. C'est Salomon qui parle, c'est pas moi. Ça veut dire qu'il est peint d'une intelligence assez illuminée. Là, il est en train de donner un exemple par rapport à la prudence de la vie, par rapport à la prudence qui doit être basée sur les discernements et la révélation. Vous voyez, il parle du mensonge de la femme adultère qui est un peu comme la séduction. Et c'est un peu comme... là, il recommande d'avoir ces discernements-là, de comprendre les choses. Voilà, vous pouvez finir votre question et puis nous allons... Bon, revenons un peu sur la controverse de la doctrine sur le péché originel. Oui. Est-ce que, parce que la Bible précise très bien les choses, apparemment c'est comme si le prophète Cédric rejette un peu la révélation, il veut rester seulement dans les Écritures. La révélation, elle vient des Écritures. La révélation vient des Écritures. Oui. Parce que quand on a une révélation, cette révélation-là doit se reposer sur les Écritures. Sur les Écritures. Très bien. La Bible précise, dans Genèse, elle dit que le serpent était un animal le plus rusé. Le plus rusé des champs, de tous les animaux que Dieu avait créés.
Le serpent a eu de conversations avec Ève. Vous allez quand même l'accepter. Oui, ils ont discuté. Il a eu des conversations parce qu'il parlait. Quel est cet animal-là qui pouvait converser avec un humain? Parce que Dieu a créé tous les animaux et tous les animaux ne parlaient pas. Mais vous savez, il y avait seulement le serpent qui parlait. Comment? Je crois dans Genèse 3, là, la Bible précise. Adam et Ève étaient tous nus, mais n'en avaient point honte de leur nudité. En quelque sorte, ils n'en savaient guère des éléments qu'ils avaient sur leur corps, ou l'utilité des éléments du corps qu'ils avaient. Comment, après avoir mangé de l'arbre du fruit défendu, la Bible dit, les yeux des uns et des autres s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Pourquoi, après avoir mangé le fruit, ils vont se cacher? Dieu descend. Ok, leurs yeux s'ouvrirent. S'ouvrir et connurent qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher. Ce sont les yeux qui viennent de la conséquence de la chute. Et Voilà. non les yeux de la création. Oui, leurs yeux s'ouvrirent Oui. et connurent Qu'ils qu'ils étaient nus. Ils ont Préalablement, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en savaient pas. Ok, j'aimerais expliquer quelque chose là-bas. Vous avez soulevé un détail très important. Leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Quand on va dans Luc 24, la Bible dit quand Christ, ils sont allés à table, les disciples d'Emmaüs, ils sont allés à table avec Christ. Christ leur a donné le corps, il leur a donné du pain. La Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez, quand la Bible parle de leurs yeux qui se sont ouverts, déjà, Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Ça veut dire qu'ils ne se servaient pas de ses yeux humains. Ils ne se servaient pas de ses yeux. Est-ce que quand on parle de ces yeux-là, on parle des yeux humains ou on parle... Les yeux qui ont découvert la nudité, c'est ceux que moi j'ai, que toi tu as. Ceux qu'on... Je te regarde. Ce sont les yeux auxquels on utilise, ou Oui. bien c'est une découverte. Dieu a dit à Adam, vas-y, garde les jardins, cultive-le. C'était avec quels yeux? C'était pas avec ses yeux. Parce que vous me donnez la grandeur de l'espace que Adam devait gérer. Il allait gérer comment? Avec quels yeux? Ce n'étaient pas des yeux physiques. Ces yeux physiques sont les yeux de la chute adamique. Ce sont des yeux limités. Ce sont des yeux issus du péché. Ce sont ces yeux qui ont découvert quand la gloire de Dieu les a quittés après le péché adamique. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais avant, ils avaient des yeux glorieux. Ils n'utilisaient pas les 5 sens sensoriels. Ils n'utilisaient pas l'audition. Cette audition, elle est purement limitée. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais regarde la conversation qu'a eu le serpent avec Ève a parlé avec les serpents parce qu'à l'époque, avant la chute adamique, elle avait les aptitudes divines. Elles avaient les aptitudes. Ils avaient les aptitudes Et Dieu, divines. Ève, avait les aptitudes divines. Et Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'était pas la mort du cercueil, d'aller dans le cercueil. C'était la perte de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, au départ, elle leur donnait les aptitudes de Dieu. Au-dedans d'eux. Ça veut dire que ces aptitudes... Je ne convient pas. Parce que Adam était Dieu en miniature sur la terre. Et Ève aussi. On parle d'Adam. Parce que Ève, c'est un sous-produit. Oui. Elle est un sous-produit d'Adam. Oui. Regarde la conversation. Le serpent dit à la femme, n'est-ce pas que vous allez vous manger de tous les fruits? Mais voilà, vous pouvez manger de tous les fruits. Ève précise, mais quant aux fruits de l'arbre interdit au milieu du jardin, Dieu nous a dit de ne pas en manger. Le serpent dit, ah non, le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux et vous connaîtrez toutes choses. Et le serpent donna maintenant de ce fruit à la femme. La femme vit que le fruit était bon. Le fruit était bon à manger. Mais il a fait ça sur base de la ruse. Oui, la ruse et la séduction. Nous connaissons tous la ruse et la séduction. Oui. Que ce sont des mots un peu péjoratifs. Oui. Maintenant, quand Dieu descend dans le jardin, Oui. il ne cherche pas la femme, il cherche l'homme. Pourquoi? Adam, où es-tu? Tu sais pourquoi? Il dit, Adam, où es-tu? Ouais. Adam se cache, il dit, je me suis caché. Tu sais d'abord pourquoi tu t'es caché? Tu Je sais suis d'abord nu. pourquoi Dieu Qui t'a dit que tu es nu? Tu sais d'abord pourquoi Dieu Tu as mangé n'a pas posé de du question fruit? à Ève. Oui. Tu sais d'abord pourquoi Dieu n'a pas posé de question à Ève. Non, parce que Dieu avait affaire à Adam.
Parce que Dieu n'a pas interdit à Ève de manger le fruit. Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit. Et Adam devait imposer cette doctrine, cette vision à Ève. Vous savez, Et tu estimes que Adam Ève n'avait n'était pas là quand Dieu parlait avec Adam. Mais Adam avait parlé à la femme. Quand la femme parlait au serpent, il lui a dit. C'était la responsabilité d'Adam de veiller sur les jardins. Ça veut dire veiller sur les jardins, c'est d'abord veiller d'abord sur Ève. Quand on dit à l'homme, veille sur le jardin, Ève, elle fait partie du jardin, du bien qu'Adam avait dans le jardin. Regarde ce détail, prophète Cédric. Pourquoi, après avoir mangé, si on doit rester de manière factuelle, qu'ils ont mangé le fruit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas couvert leur bouche? Ah, j'ai mangé, je couvre ma bouche. Mais ils ont couvert leur partie intime. La femme a couvert, par exemple, sa poitrine et puis, voilà, son sexe. C'était une déception. C'était une déception. Ils étaient... Donc, quel est ce fruit-là qu'on mange, on découvre qu'on est nu et on doit couvrir ses parties intimes. Tu vois, je comprends. Il y a quelque chose que tu sous-entends là-bas. Il y a quelque chose que tu sous-entends. Qu'est-ce que je Il y a des gens sous-entends? qui disent que manger le fruit, c'était coucher ensemble. Vous voyez? C'est faux. C'est faux par rapport C'est faux, parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur dit, reproduisez-vous. Ils ne devaient pas se reproduire par la prière, ils devaient coucher ensemble. Oh, Voilà. mais si Dieu avait dit Dieu a qu'il devait créé- se reproduire, Dieu a créé pourquoi le- tout ce temps Dieu il a ne se créé- reproduisait pas? Est-ce que vous savez que ce n'est pas lundi que Dieu a dit ça et qu'ils ont mangé mardi? La sexualité de l'homme et de la femme avait pour but la jouissance dans le jardin d'Éden. C'est l'une des choses qu'ils devaient faire. Si Dieu a créé leur corps avec ces organes-là, c'était pour la jouissance et la reproduction. Nous devons comprendre que la sexualité a été créée par Dieu pour la jouissance, la reproduction et les transferts d'énergie. Donc vous voulez dire que Dieu avait mis en place le mécanisme du sexe? Et est-ce que vous savez que la sexualité n'a jamais été un péché? Non, je ne dis pas que... Ok, parce que vous voyez, quand les gens disent que le fruit là n'a jamais été... Ouais, La sexualité n'a jamais été... ça n'a jamais été un péché. Coucher avec la femme n'est pas un péché. C'est en dehors de... Voilà. Vous Vous savez, avez les écritures, prophète Cédric. mais écoutez, je vous dis, coucher avec la femme. Oye bibi so ba frère to sambela makasi na vie. Tant to bala, to nyokola basi na biso. Tu es légalement marié, tu couches avec ta femme d'une manière ecclésiastique. Tu viens, voilà, vite fait. Pourtant, il faut jouir, il faut consommer le sexe. Et quand les gens ils pensent que la sexualité, c'est un péché, voilà pourquoi il y a beaucoup de tabous au sujet. Dieu, en créant l'homme et la femme, ne leur avait pas interdit de coucher ensemble. Quand on dit reproduisez-vous, soyez féconds. Dans la fécondité, on comprend le fait de se reproduire. Vous voyez, le fait de se reproduire. Si Et ils allaient se c'était reproduire. le cas, Comment? Si c'était le cas, pourquoi ils ne se sont pas reproduits depuis tout ce temps-là? Ok. C'est une très bonne question. Imaginez qu'ils se soient reproduits avant le péché adamique. Ils allaient reproduire parce que c'était là, après la chute, Dieu les a sortis du jardin d'Éden pour qu'ils n'aient pas accès à l'arbre de la vie. Vous voyez, il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres qui avaient deux fruits. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que la génération, les enfants qu'ils allaient avoir, c'était des enfants aussi qui allaient tomber dans le péché, dans la condition du péché adamique. Vous voyez? Et c'était parti pour avoir toute une génération pareille. Papa Jules, je veux affirmer, sans peur de te contredire, le sexe, la sexualité dans le jardin d'Éden, c'est consommé entre Adam et Ève. Voici, c'est consommé entre Adam et Ève. C'est pour écouter, papa. Les chrétiens doivent savoir que la sexualité n'a jamais été un péché. C'est quand il y a dépravation, c'est quand il y a immoralité, c'est quand il y a adultère. Vous voyez? C'est quand il y a adultère. Si vous êtes marié, vous devez coucher avec votre femme. Vous devez faire ce que vous voulez dans les règles, dans les strictes mesures de votre communion entre vous. Mais c'est quand vous sortez de là que ça devient maintenant des interdits. La Bible interdit d'aller en dire... Bon, si tel est le cas, parce que Dieu les avait commissionnés ou bien Dieu les avait autorisés, elle dit, multipliez-vous et puis soyez féconds. Pourquoi quand Dieu descend dans le jardin d'Éden ce soir-là, Dieu a commencé par maudire d'abord le serpent. Toi, le serpent. Parce que si le serpent n'avait rien à voir dans cette affaire-là, pourquoi Dieu maudira le serpent? Et puis, il commence à maudire
la femme. Il n'a pas maudit la femme. Non, il a maudit la femme. Non. Il a dit que Non. désormais, Frère Jules, écoutez, j'augmenterai écoute, non, les souffrances. Je vais te dire quelque chose. Tu J'augmenterai permets? les souffrances Tu permets? de tes grossesses. Ça n'a jamais été- ce N'est-ce n'est pas pas là, une- ce n'est n'est-ce pas pas une- là une, Non. une sentence? Non. Et à l'homme, il a dit, Non. désormais, Ce tu n'est pas une mangeras la malédiction. sueur de ton front. Dieu ne se contredit pas. Quand il a ne se créé contredit. l'homme et la femme, il les a bénis. Après la chute adamique, Dieu a béni, Dieu a maudit le serpent, il a maudit les sols à cause de l'homme, il a mis des exigences. Il n'a Quelles pas exigences? maudit. Dieu n'a jamais sorti de sa bouche Adam parce que tu as mangé, je te maudis. Non. Non. Il a dit à Adam, Quand écoute, on dit écoute, par tu exemple, permets? quand on dit par exemple permets? que Non. désormais, Non. j'augmenterai les souffrances Non, de tes quand grossesses. Dieu maudit, il n'a pas besoin de mettre une métaphore. Quand Dieu maudit, il maudit. Vous voyez, Ça Dieu veut n'a dire pas, quoi? Dieu n'a pas maudit. Les sentences là, c'est quoi? Dieu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Uh-huh. Dieu a dit au serpent, sans peur d'être contredit, sans embâche, il a dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Il se retourne vers l'homme, il lui dit, le sol est maudit à cause de toi. Il n'a pas maudit l'homme. Un détail très important. Les Et chrétiens quand il doivent dit savoir. que Le chrétien- désormais, tu Oui, mangeras il la dit sueur à de ton l'homme, front. le sol sera maudit à cause. Dieu ne peut pas, en créant l'homme, il le bénit. La Bible dit, écoute-moi Autrefois, d'abord. il faisait les choses avec facilité. Écoute-moi. Mais ici, maintenant, c'est avec Écoute-moi, frère souffrance Jules, qu'il doit j'aimerais que manger. c'est à toi que je le dis et c'est à tous les chrétiens qui me comprennent, qui vont nous suivre. Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu a maudit le serpent. Et Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Et en maudissant le sol, il dit, la terre produira la ronce et les épines. Tu tireras le pain à la sueur de ton front. Dieu dit à la femme, j'augmente les douleurs de ta grossesse. C'est avec beaucoup de peine que tu mettras au monde. Quel est le il dit, lien? je mets l'unanimité. On va étudier le mot. Il a étudié les termes. Quel est le lien entre manger dans la bouche, la pomme, et augmenter les souffrances des grossesses? C'était la conséquence de la Oh, désobéissance. comment est-ce qu'on mange une pomme? C'était la conséquence. Prophète Cédric. Écoutez, on va être scripturaire. C'était la conséquence de la désobéissance. Dieu leur avait dit, écoutez, tu sais que Adam et Ève avaient tout dans le jardin d'Éden. Et la seule chose qui pouvait rendre Dieu au-dessus d'eux, parce que Dieu avait donné à Adam sa nature et sa ressemblance. La seule chose qui devait créer la différence entre Adam et Ève et Dieu, c'était quoi? C'était le simple fait de tout avoir, mais de ne pas manger un fruit. C'était la seule chose. Quand Adam, pourquoi le fruit était au centre? C'était pour créer comme une soumission directe. Adam devait voir le fruit et ne pas le manger. Et ça lui empêchait. Ça allait quand même le rendre différent de Dieu. Voilà. Adam était glorieux. Adam était puissant. Adam avait la nature divine. Mais la seule chose qui devait le différencier de Dieu, c'était le fait d'obéir à cette restriction. Soyons dans ça. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand il doit obéir à Dieu, c'est ce qui le rend différent de Dieu. Très bien, prophète Cédric, nous allons changer de chapitre et c'est par là que nous allons clore cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a à boire et à manger là-dedans. J'ai pas envie de sortir de là. J'aime trop ta philosophie. Je sens quand même que je réfléchis beaucoup. Oui. C'est très intéressant. Alors, après la croix, prophète Cédric. J'aime trop la croix. Ouais, après la croix, devons-nous, le chrétien, devrait-il payer la dîme ou encore donner les offrandes dans l'église? Vous avez fini? Ouais. La loi de la séma et de la moisson n'est pas attachée aux événements bibliques, mais elle est attachée à l'existence de la terre, tant que le ciel et la terre. La loi de la séma et de la moisson, c'est dit par Moïse, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la séma et de la moisson aussi, c'est attaché à la terre. Et puis, la dîme, c'est pour l'homme, c'est pas pour Dieu. C'est attaché à la terre. Et l'homme qui doit vivre sur la terre doit savoir que cette loi est attachée à la terre sur laquelle il vit. Prophète Cédric, Oui. y a-t-il une écriture, noir sur blanc? Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance, qui autorise, qui demande à ce que l'on prélève ou bien que les chrétiens payent la dîme tous les mois. La prochaine fois que je reviens, c'est quand? Hein? La prochaine fois que je reviens, c'est quand on va commencer quand? Vas-y, je vais te dire quelque chose. C'est quoi l'objectif de l'œuvre de la croix? C'était la réconciliation de l'homme et Dieu.
C'était juste ça. Rien à voir. Toute autre chose là, c'était la réconciliation. L'homme était éloigné de Dieu. Christ est venu pour ramener l'homme dans la nature. C'était pour la réconciliation ou bien racheter l'homme dans son tout ça, état adamique. c'est le bagage. Donc, racheter, sauver, tout ça, c'est réconcilier. Je me réconcilie avec toi. En fait, je vais dire comme ça, tu es Dieu, je suis Adam. J'ai péché, je me suis vendu. Tu amènes ton fils pour me sauver. Mais même s'il me rachète, mais c'est pour me réconcilier. Il ne m'a pas racheté pour me laisser comme ça. Il m'a racheté pour me réconcilier avec toi. Vous voyez un peu, c'était ça. Mais la loi de la semaille et de la moisson est attachée à la terre. Et parce que l'homme vit encore sur cet espace, je crois que cette loi, elle est importante pour sa vie. Il y a dans la dîme beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Vous savez, je vais le dire très rapidement. J'ai enseigné pour dire ceci. L'offrande, la dîme, libéralité, l'aumône, toutes ces choses, c'est d'abord une expression d'amour. Il n'y a pas une écriture qui l'oblige. Il n'y a pas une écriture qui l'oblige. Ouais, je pose la question. Il n'y a pas une écriture qui demande, dans le Nouveau Testament ici, qui demande à ce que il faut payer la dîme tous les mois à l'église. Un jeûne encore. Dans le Nouveau Testament, on jeûne encore. Si. Ben là, on devrait arrêter de jeûner parce que Christ est mort pour nous. On devrait arrêter de jeûner parce que Christ est mort pour nous. Vous voyez? Est-ce que vous savez qu'il y a dans la dîme la discipline financière? D'abord, il y a dans la dîme la discipline financière. Un homme organisé doit savoir faire des épargnes. Il y a deux épargnes que nous faisons. Il y a des épargnes que nous faisons sur le plan dans la dimension économique, financière, et des épargnes que nous faisons dans la dimension spirituelle. Dans la dîme, il y a la spiritualité. Comment voulez-vous être riche sur une terre où il y a aussi des occultistes qui s'enrichissent? Quand vous donnez votre dîme, vous mettez comme de réserve dans une banque spirituelle, frère. On va arrêter de patauger. C'est sur base de quoi? Parce qu'on dirait que vous ne répondez pas nommément à on ma question. On devrait comprendre la Bible Cédric, comme étant... Parce qu'il n'y a pas une écriture comme ça. Parce que si on rentre, il y avait des fêtes. Que vous avez à ce dîme? Il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes dans l'Ancien Testament, sous la loi, où les gens devraient payer les dîmes, des fêtes juives, ainsi de suite. Il y a... Tu peux me dire pourquoi Dieu a demandé de payer la dîme? Il y a 4 types de dîmes. On a la dîme de 10 000, on a la dîme de 2 ans, la dîme de 3 ans, la dîme d'une année. Tu peux me dire pourquoi Dieu avait exigé à l'homme de payer la dîme? Malheureusement, mais heureusement, les questions sont miennes et puis les réponses sont I'm sorry. Oh, tu es très intelligent. En fait, la Bible dit, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Vous voyez, la dîme, d'abord, elle a pour objectif de protéger les biens de l'homme. Quand l'homme donne la dîme, il met ses avoirs en sécurité. C'est pour le bien-être de l'homme qu'il paye la dîme. Si c'est pour protéger les avoirs et mettre en sécurité le croyant, pourquoi toutes ces mamans-là qui en dépouillent dans les églises chaque dimanche? Tu peux me donner la preuve du dépouillement? Wow. Tu peux me donner? Quand on dit, je prendrai l'exemple d'un homme de Dieu qui a demandé à son église de venir apporter, de s'aimer. Cette maman est venue seulement avec ses 2000 francs. Et l'homme de Dieu a dit, il y a un pauvre, il a 2000 francs. Je un conseil. Est-ce que dans la Bible, Paul, c'était Paul et Barnabas, Babé Banaka, c'était biblique. La Kabonaka. Et puis, conflit, il y a Marc, Nakati, tout ça, beau-frère, il y a tel, Babé Banaka, Kabona. Tu sais combien de divergences, tu sais combien de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes de caractère dans l'église primitive. Il y a eu beaucoup de problèmes de failles humaines. Ouais, on ne va pas se focaliser sur l'éducation d'un pasteur. On ne va pas se focaliser sur les humeurs d'un pasteur. Il est revenu après pour demander pardon, n'est-ce pas? Pourquoi on va en faire c'est vrai que c'est un scandale, mais pourquoi on va s'accrocher à ça? Ces pasteurs-là, je pense qu'ils prêchent déjà plus de 10 ans. Est-ce que vous connaissez toutes les prédications qu'il y a eu à prêcher? Non. Vous ne connaissez que la simple chose qu'il a dite aux hommes. Pourquoi on ne peut pas se dire que c'est vrai, il a failli? Écoutez, papa, est-ce que les exploits de l'apôtre Paul dans la Bible sont exclus à cause de la confession qu'il a faite, de la faille qu'il avait en disant « Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais ». Quel est ce mal-là? Il s'est repenti d'une manière transgénérationnelle. Tout le monde sur ces terres saura que l'apôtre Paul avait fait une chose qu'il ne voulait pas faire. Quelle est cette chose? Vous voyez, je ne vais pas le dire à sa place, il n'a pas dit. Vous voyez, mais voilà. C'est là le sous-entend. C'est là pourtant,
ne nous empêche pas de croire aux exploits qu'il a eu à faire. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des exploits sans faille? C'est quoi cet évangile? Et pourquoi on viendrait? Parce que le pasteur est comme un exemple des brebis. Ma question était de savoir, prophète Cédric, nous devons chuter, mettre terme à l'émission. Nous avons 4 types de dîmes. Je l'ai cité, la dîme de dîme, la dîme de 2 ans, la dîme de 3 ans et la dîme d'une année. Je sais que je n'ai pas le droit de te poser de questions. Tu permets, s'il te plaît, que je te pose une question. Mais maintenant, si on doit payer la dîme... Je permets que je te pose une question. Est-ce que tu payes la dîme? Chaque mois. Est-ce que tu payes la dîme? Non, prophète. Nous répondez d'abord à ma question. Est-ce que tu payes la dîme, toi? Dis-moi si tu payes la dîme, je te poserai la question de l'état de tes finances en ce moment. Non. Tu verras que tu vas me dire quelque part, voilà, j'avais une affaire. Écoute, papa, payer la dîme ou pas, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, payer la dîme. Non, on paye la dîme sur base de quoi? Ça doit avoir une base scripturaire. Là, on payait la dîme de 3 ans, la dîme de 2 ans, la dîme d'une année, la dîme de dîme. Maintenant, ici, on doit payer la dîme chaque mois. C'est sur base de quoi? De quelle écriture on doit payer la dîme chaque mois? C'est pas chaque mois. Mais ici, aujourd'hui, on paye la dîme. C'est pas chaque mois qu'on paye la dîme. Ce mois ici, nous sommes au mois d'avril. Moi, je vais te donner mon exemple. Moi, je vais être pratique. Moi, je vais être pratique. Moi, je paye pas la dîme. Moi, je paye pas la dîme à la fin du mois. On peut payer la dîme à la fin du mois si on prend le 1/10, on garde pour composer. Mais on peut payer dès qu'on a ses revenus. On peut payer dès qu'on a ce qu'on a. Moi, j'ai compris, en lisant les Écritures, que depuis que j'ai lu Malachie et que je pratique ce que Malachie recommande... La Malachie parle de la maison du trésor. La maison du trésor, ce n'est pas les églises. Seigneur. Apporter dans la maison du trésor. Oh my God. Dieu, pourquoi tu as donné à tes enfants? Écoute, j'ai lu dans Malachie ce que la dîme a comme bénédiction, ce qu'elle amène comme avantage. Depuis, je vais te donner un enseignement pratique. Depuis que je le fais, je n'ai pas de problème de finances. Je n'ai pas de difficultés. Depuis que je le fais. Vous voyez? Est-ce que vous savez que le païen aujourd'hui se servent des Saintes Écritures et ils émergent beaucoup? Pendant que le païen, ils mettent en pratique ce que la Bible recommande, les chrétiens, ils sont en train de témoigner sur ça, en train de tergiverser, en train de débattre sur ça. Pourtant, les païens, ils mettent en pratique. Je vais vous donner un exemple. Je te rappelle à l'époque où nous avons gagné le CHAN. Certains joueurs sont rentrés chez leur maître pour aller remettre donner les jeeps qu'on leur avait donnés. Tu te rappelles cette histoire, n'est-ce pas? Mais alors, si les païens peuvent être aussi obéissants à ce point, reconnaître que c'est telle personne qui nous a permis de gagner le CHAN et sont allés donner leur voiture à ce monsieur-là, soi-disant qui leur a permis de gagner. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas revenir vers celui qui leur permet de s'enrichir, de gagner? Écoutez, c'est un acte de soumission, c'est un acte de reconnaissance. Qui n'a rien à voir avec le salut. Le salut, c'est la réconciliation, c'est le rachat. Tu peux être sauvé et crever, tu peux être sauvé et mourir pauvre sur ces terres. Il y avait un homme qui aimait beaucoup le Seigneur, le pauvre Lazare. Il est allé au ciel, creva, et même au ciel, le riche l'a envoyé. Il a dit, gars, donne-moi Abraham, envoie ces pauvres-là. Moi, je donne un conseil aux enfants de Dieu. Vous voulez être riche, payez la dîme. Payez la dîme. Moi, vous savez, Kozaramaye les navités, et ouais, Rambrio Pamba. C'est la garantie de tes finances. Les finances sont... Écoutez, la Bible dit ceci. Pour toi, en fait, je briserai les portes de rein, je fracasserai les verrous des bronzes. Est-ce que les chrétiens, ils savent qu'il y a des bénédictions? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 5, la bénédiction de la mer viendra vers toi. Il y a des portes de rein qui enferment nos richesses. Il y a des verrous des bronzes qui bloquent nos finances. Je n'ai pas besoin de me casser la tête en 1000 morceaux pour m'enrichir. Je fais ce que la Bible recommande et les portes s'ouvrent. On ne devient pas riche parce qu'on a étudié, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a épargné. On devient riche parce qu'on comprend les lois spirituelles de l'enrichissement. Dans la Bible, il n'y a pas que les saluts. Donc on va être sauvé, on ne va plus se laver. Parce que Jésus nous a sauvés, on ne va plus se laver, on ne va plus laver nos bouches, on ne va plus se coiffer parce que Jésus nous a sauvés. Non. Il y a une organisation, il y a une vie sur cette terre. Jésus nous a sauvés, il nous a restaurés. Papa, va dire à ta belle famille que Jésus nous a sauvés, qu'on te donne leur enfant. On va arrêter de raconter des choses par rapport, en se cachant derrière les saluts. On va arrêter. Nous avons une vie à mener. Moi, j'ai envie de dire aux chrétiens, ne devenez pas beaucoup plus intelligents. Les sages, ils disent, les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Les gens doivent savoir que si c'est dit dans les Saintes Écritures, c'est pour notre avantage. La Bible dit dans Romains chapitre 15, ce qui a été écrit, l'a été pour nous instruire. Vous voyez, ça nous instruit.
payons la dîme. Arrêtons. Les pasteurs, il est aventurier. Les pasteurs à voler. Les pasteurs. Tout ça, c'est des débats à dormir debout. C'est des débats. Voilà, ça sert à rien tout ça. On veut dépouiller les enfants des dieux. On les dépouille. Okay. Prophète Cédric, nous avons fini. Merci beaucoup de répondre. Merci de m'avoir fait transpirer. Merci de m'avoir fait transpirer. Je savais que je transpirerais. Quand on a discuté hier, tu semblais être... je sentais qu'il y avait beaucoup de profondeur en toi et je m'attendais à ça. Quand je venais, je savais que c'était ça. Et j'ai pris le temps de bien manger parce que je savais que le frère Jules va me faire transpirer. Mais je pense qu'il faut qu'on éclaire le peuple des dieux et on aura le temps. Absolument. Vous êtes chez vous, ce plateau est le vôtre. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis merci pour la faveur que vous me faites. Okay. Merci de m'avoir permis d'entrer dans votre bureau, dans votre tableau. Et c'est la grâce que vous m'avez accordée. Je suis reconnaissant pour ça. Merci beaucoup, prophète Cédric. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de cette confiance que vous accordez à ce travail prestigieux dans cette grande émission. La seule et l'unique émission religieuse en RDC à Kinshasa. Donc, c'est la seule émission qui vous informe, qui vous apporte Christ avec les invités de qualité comme le prophète Cédric. Merci beaucoup à Jordi. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Glody. Merci. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.